je joue monsieur le colonel Mobutu. Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Pendant plus de 30 ans, un homme a régné sur un pays immense. Richesse infinie, pouvoir absolu, corruption totale. Mais même les rois tombent. Et en 1997, son empire s'est effondré. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime reprise. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Nous sommes en 1965. Dans un pays jeune et instable, le Congo. Un homme prend le pouvoir par un coup d'État. Son nom, Mobutu. Il promet l'ordre, mais installe la peur. Mobutu devient l'un des hommes les plus riches du monde. Pendant que son peuple s'enfonce dans la pauvreté. Des milliards disparaissent. Palais, jets privés, luxe extrême.
Le pays, lui, s'effondre lentement. Franchement, qu'est-ce que vous appelez corruption? Avant mon avènement, de 60 à 65, donc lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien, allez, faites ceci, faites cela. Lorsqu'on va chez un militaire, allez, prenez l'argent, il faut renverser Mobutu, il faut provoquer des troubles. Tchombe, s'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession, c'est parce qu'on l'avait corrompu. Ça, ce n'est pas une nouvelle invention du Zaïre. C'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation? Vous êtes montré très sévère l'autre jour dans votre discours en faisant allusion au fait que cette corruption s'est peut-être installée à tous les niveaux de l'administration. Vous avez parlé d'un grand nettoyage. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous n'allez pas faire énormément d'ennemis? C'est déjà en cours. Ennemis dans ce pays, non. Au contraire. Au contraire. Le chef ne peut pas tenir deux langages. Un langage pour épater la foule et un langage pour faire plaisir aux amis et tout ça. Mais les ennemis, à partir du moment où ils ne sont pas dans le peuple, à partir du moment où le peuple est sain, c'est ça. Ça suffit, enfin. Mais pour réaliser ce grand nettoyage, entre guillemets, il vous faut une discipline très grande de la part de votre peuple, et on aborde alors le problème politique que vous avez d'ailleurs aussi abordé dans votre discours. Depuis 1967, le Zaïre connaît un parti unique, c'est le régime du parti unique. Un parti national. Un parti national. C'est cela. Certains diront que ça ne laisse pas le choix entre plusieurs partis. D'autres diront que c'est une formule qui est la plus valable pour instaurer la stabilité politique au Zaïre. Qu'est-ce que vous dites pour défendre? Entre nous, franchement, monsieur François, voilà. Maintenant, en le disant, vous péchez vous-même. C'est un péché contre l'authenticité. Parce que, autant me dire à moi, tant que vous n'aurez pas autant de partis politiques comme en Belgique, bon, ce n'est pas de la démocratie. C'est ça. Mais comment voulez-vous que je puisse, moi, Zaïrois, agir en belge? Moi qui ne suis pas belge. Moi qui ne suis pas français. Comment voulez-vous un seul instant que je puisse jouer aux penseurs belges, aux penseurs anglo-saxons, français? Je ne suis pas anglo-saxon, je ne suis pas belge, je ne suis pas français ni italien. Je suis zaïrois. Mais vous êtes, vous autres, un monde d'opposition. C'est dans l'opposition que vous essayez toujours de trouver la vérité. Mais par contre, nous, Zaïrois, nous sommes plutôt un monde de juxtaposition. Nous sommes pour le dialogue. Et puis le chef chez nous, ça ne se discute pas. Vous nous avez colonisés. Citez-moi un seul village. Et Dieu seul sait si on a des millions. Un seul village où il y a deux chefs. Un seul village où on vous dira, voilà, au milieu, la grande maison, c'est la maison du chef de la majorité. Au bout du village, c'est le leader de l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans nos traditions. Deux chefs. Je l'ai dit dans mon discours. Deux têtes sur un seul corps, c'est déjà un monstre pour nous. C'est un luxe dont on ne veut pas ici au Zaïre. Le chef d'abord, ça ne se discute même pas. Maintenant que je suis là, maintenant que tout mon peuple est derrière moi, pas parce qu'on court derrière avec des mitrailleuses, applaudissez, criez Mobutu, non. Parce que ce peuple a pris conscience de ses responsabilités. Ce peuple a compris qu'il lui fallait son unité, qu'il lui fallait l'union de tous les enfants de ce pays, l'union de tous les cœurs. Un engagement formel d'être un dans une seule même nation, dans une seule famille. Maintenant, ça ne va pas, dictature, culte de la paix. Mais quel culte? Ça, c'est le Bantou. C'est la façon du Bantou de glorifier son chef. Il n'y a pas de culte ici. On ne court pas derrière qui que ce soit, applaudissez, allez. Vous n'avez pas crié fort. Non, au contraire, il est fier de son chef comme le frère
Le chef est fier de son peuple, c'est tout. Peur de qui, M. François? Peur de quoi? Peur de l'avenir, peur de la charge des responsabilités qu'il prend. Lorsqu'on a Peur des jaloux peut-être aussi. Lorsqu'on a un peuple comme le mien, on s'en fout du reste. Je dis un peuple comme le mien. Parce que au moindre geste, ce peuple sera debout comme un seul pour se ranger derrière moi et qu'on avance. Dans les années 90, tout bascule. La guerre froide prend fin. Et Mobutu perd ses soutiens internationaux. À l'est du pays, une rébellion grandit. Un homme avance. Laurent-Désiré Kabila. 1997. Les rebelles entrent dans la capitale. Mobutu, autrefois intouchable, fuit. Il abandonne le pouvoir. Et laisse derrière lui un pays détruit. Exilé, malade, oublié. Mobutu meurt quelques mois plus tard. L'homme qui avait tout meurt loin de son pays. L'histoire de Mobutu n'est pas seulement celle d'un homme. C'est celle d'un pouvoir sans limite. Et des conséquences qu'il laisse derrière lui.